Alors les gars, aujourd'hui nous allons démarrer avec l'instant annonceur et puis après terminer avec l'instant grain où nous retrouverons coach Clarence Noamissi. C'est parti, on dit bonjour à monsieur Mamadi Sawadougou, fidèle annonceur, hein? On va faire un petit bon maintenant. Absolument, bonjour. Bonjour à vous, vous allez bien? Très bien, vous-même? Ça va super bien. Et en face de vous, on retrouve madame Priscille Oueba. J'espère que j'ai bien prononcé. Ouoba. Ouoba. Voilà. D'accord. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Super. À ce qu'il paraît, on est collègues. Hein? C'est ça? Ok. Elle a un pied dans la communication. D'accord. En tout cas, merci d'avoir choisi le Mac12 DG. Ça va bien? Tout va bien. Et les affaires? Ça va. Ça va. Comme un peu à l'image aussi du pays et tout. On s'accroche, on gère, mais ça va, on ne se plaint pas beaucoup. Dieu merci. Alors, on n'oublie pas, on va rappeler et souligner que vous êtes le DG de EEA, l'école des entrepreneurs d'Afrique. Absolument. On se permet une belle petite présentation pour Bien les nouveaux sûr. Mac12. Alors, Mamadi Sawadougou, DG de l'école des entrepreneurs d'Afrique, donc une structure de formation et d'accompagnement des entrepreneurs, mais aussi des entrepreneurs en devenir. Donc, globalement, c'est des formations en management, en entrepreneuriat, parce que pour beaucoup pensent que l'entrepreneuriat, c'est juste avoir une idée technique, des compétences techniques pour créer une entreprise. Pourtant, une fois l'entreprise est créée, tout ce qui reste, c'est de la gestion. C'est ça qui détermine en fait la survie de l'entreprise. Donc, c'est ce que nous, on aide les entrepreneurs à faire. D'accord. Et quand on parle d'entrepreneurs, c'est que les personnes qui sont prêtes à entreprendre, qui ont déjà leur projet, leurs finances directement, bien qu'on finisse d'avoir leur diplôme, c'est des entrepreneurs en devenir. On a, comme j'ai dit, les deux grandes catégories qui sont en fait les entrepreneurs, mais les entrepreneurs en devenir. Un entrepreneur en devenir, c'est quoi? Ça peut être quelqu'un en fait qui a son idée d'entreprise, mais qui a besoin d'accompagnement pour mettre en place son entreprise. Ça peut être aussi des débutants d'entreprise, en entrepreneuriat plutôt. Donc on aura le temps d'en discuter parce que récemment, on a eu à faire un voyage avec des jeunes entrepreneurs, des jeunes étudiants, des entrepreneurs au Canada. Et c'est vraiment des gens qui sont au niveau des études, mais qui essaient aussi d'entreprendre. D'accord. Alors, quelle est la particularité de EEA? La particularité de l'école des entrepreneurs d'Afrique est le fait que les formations et l'accompagnement qu'on donne, ce sont des choses qui sont données par des professionnels ou des entrepreneurs qui ont fait leurs preuves. Donc, parce que des fois, généralement, on reçoit des formations dans des universités ou à l'école par des gens qui ont le doctorat ou qui sont des professeurs, mais qui concrètement sont vraiment dans la théorie parce qu'ils n'ont jamais vraiment pratiqué en tant que tel. Pourtant, quand on parle de management, quand on parle d'entrepreneuriat, oui, c'est bon la théorie, mais à un moment donné, c'est très important d'aller faire face au monde réel. Donc, c'est ça vraiment la différence. D'accord. Et on rappelle que vous avez un programme immersif au Canada. Oui. Alors, le programme immersif, en fait, ça vise les entrepreneurs bien établis, des gestionnaires d'entreprise, mais aussi des cadres professionnels. Donc, il s'agit vraiment d'une simulation de stratégie d'entreprise et ça va se passer à Montréal parce qu'on a un partenariat avec HEC Montréal qui est la plus ancienne école de commerce et d'administration au Canada. Donc, ça va être vraiment un séjour de formation, de visite d'entreprise, d'activité de réseautage, aussi vraiment de s'inspirer de ce qui se passe au Canada, bien sûr pour venir en fait adapter les choses et rendre davantage nos organisations plus performantes. Qu'est-ce qui a inspiré concrètement ce programme immersif-là? Qu'est-ce qui a inspiré ça? Déjà, on a eu à faire un premier événement, donc c'est-à-dire une première édition comme ça, mais c'était vraiment pour des étudiants entrepreneurs. Donc, ils ont vraiment adoré. Donc, on pourrait avoir un témoignage ici. Donc, ils ont vraiment adoré. Et puis, on a trouvé vraiment la nécessité, en fait, d'aller voir aussi ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde des affaires? On a toujours besoin de s'inspirer aussi et d'aller vraiment chercher qu'est-ce qu'on peut aller avoir comme connaissance, mais aussi comme culture entrepreneuriale pour tout ça, en fait, pour nous permettre, en fait, d'améliorer ce qu'on fait. Mais bien sûr, il faut les adapter. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un parte au Canada et puis aller acquérir des choses et puis vouloir que ça fonctionne textuellement comme au Canada. Ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que beaucoup, des fois, s'étonnent parce qu'on copie et puis on colle mal. Donc, c'est-à-dire, il faut adapter les choses. Comme ce que je suis venu faire. Oui, j'étais au Canada auparavant. Mais tout ce que je fais quand même, j'essaie de les adapter au contexte local. Et ça, c'est très important. D'accord. Alors, cependant, je dirais, on va parler des inscriptions, le coût de l'inscription. Ici, en fait, on parle de 3 500 000, donc qui inclut les frais de formation, en fait, le séminaire, comment dirais-je, les assurances et aussi 10 nuitées, en fait, parce que c'est un séjour de 10 jours.
Ok, mais on ajoute aussi 775 000 en fait pour les billets d'avion, donc ce qui nous amène en fait à 4 275 000. En gros, tout inclus. Donc billets d'avion, frais de formation, l'hôtel, le déplacement aussi au Canada, c'est-à-dire Montréal, Toronto, parce qu'on ne va pas rester seulement à Montréal. On va aller aussi dans la plus grande ville du Canada qui est Toronto. Et il y a vraiment beaucoup d'opportunités à explorer et puis de connaissances à acquérir. D'accord. Alors, quelles sont les modalités de paiement? Les modalités, en fait, à l'inscription, on permet de payer 275 000. Ça, c'est vraiment pour garantir, pour réserver sa place. Mais le reste, on peut être payé à tempérament en 2 tranches maximum. OK. Et l'inscription, en fait, prend fin à la fin de ce mois d'avril. Donc, bien sûr, hâtez-vous parce que les nombres de places les places sont vraiment très limitées et qu'on s'entend que beaucoup de gens veulent aller expérimenter des choses. Aussi, bien sûr, profiter, faire du tourisme parce que ça va se passer pendant les vacances. Donc, c'est du 13 août, en fait, au 24 août. Donc, c'est le cas vraiment de profiter, faire une pierre, pas 2 coups, mais plusieurs coups. Et quelles sont les pièces à fournir? Il n'y a pas nécessairement de pièces quelconques parce que ce dont on a besoin, il faut être entrepreneur, donc un entrepreneur assez bien établi, gestionnaire d'entreprise et puis cadre professionnel. Donc, c'est sûr que si tu dis que tu es un entrepreneur, on a besoin de savoir qu'est-ce que tu fais, donc il faut fournir les pièces pour ton entreprise. Si tu es gestionnaire dans une organisation, c'est-à-dire que tu es employé aussi, mais tu diriges, tu vas fournir bien sûr le papier qui fournit que c'est ça que tu fais. Et si tu es professionnel aussi, c'est pareil. On va demander quand même ces documents qui prouvent vraiment en fait ce que vous dites. D'accord. Alors, c'est juste une immersion dans le monde du travail au Canada ou bien il y a des états B2B, des opportunités pour vos entrepreneurs de travailler en même temps dans les entreprises que vous visitez au Canada? Oui, en fait, c'est pas dans le monde du travail, mais c'est dans le monde des affaires. Des affaires, voilà, ok. donc c'est pas le monde du travail du tout. L'objectif de ce déplacement, c'est pas pour que quelqu'un aille trouver un emploi là-bas pour travailler. C'est pas du tout le cas. Voilà, c'est très clair. Donc l'objectif, c'est surtout des gens qui sont entrepreneurs, qui veulent aussi s'ouvrir, donc c'est-à-dire ils pourront réseauter et puis trouver des opportunités de collaboration ultérieurement. Mais ceux aussi qui sont des professionnels, c'est vraiment d'apprendre davantage pour mieux améliorer la performance de leurs organisations. Mais bien sûr, par la suite, chaque personne qui va participer à cet événement, en tout cas pour moi, devrait quand même essayer d'établir ses objectifs à travers ce séjour-là. Donc bien sûr, le réseautage, acquérir les connaissances des potentiels partenaires et tout ça aussi, ça dépend vraiment de vous et puis de votre implication. Alors concrètement, quelles peuvent être les opportunités que peut bénéficier un entrepreneur burkinabé à travers donc ce voyage-là, concrètement? Concrètement, c'est de ça que je parlais parce que moi, je vais les mettre en contact avec des entrepreneurs là-bas. Donc, il y aura des activités de réseautage, mais aussi des visites d'entreprise. Okay. Donc, dépendamment du profil, en fait, d'entrepreneurs qu'on voit, par exemple, si... je ne sais pas moi, j'ai le DG de Tweet TV qui vient, donc on pourrait les amener vraiment à visiter, entrer en contact avec, par exemple, une chaîne de télévision au Canada. Et c'est ça d'ailleurs qu'on a fait même quand on a amené les jeunes entrepreneurs, on est allé visiter une chaîne de télévision au Canada. Ah, okay. Donc, et ça s'adapte vraiment au profil d'entrepreneur que nous aurons en fait. Okay, c'est-à-dire que si vous croisez par exemple des communicateurs ou encore des agriculteurs, voilà. Vous allez les mettre en contact avec des communicateurs canadiens. Absolument. Okay. Des agriculteurs d'ailleurs, on est allé visiter aussi des fermes quand on a amené les jeunes entrepreneurs parce que pour moi, ça aussi c'est important parce qu'on sait que c'est des besoins en fait que notre pays en fait exprime. Donc dans ces différents domaines-là, donc la transformation des aliments, donc l'agriculture, l'élevage. Donc on a trouvé ça utile d'aller voir parce que on avait 2 personnes de la cohorte en fait qu'on a amenées qui étaient dans ces domaines-là. Donc c'était important d'aller visiter. En fait, on essaie vraiment de rencontrer les intérêts de chaque participant. D'accord. Alors on est celui qui croit sans avoir vu est sauvé, mais nous on aime voir avant de croire. Heureusement que vous nous comprenez, vous avez envoyé sur ce plateau Miss Priscille. Je vais me limiter à la... Bonne arrivée. Comme témoin. Voilà, témoin oculaire. Fraîchement venu du Canada. Ça va au Canada? Ça s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Ça a été. Super. Oh. Alors, honnêtement, ne regardez pas. Normalement, on devait le... Tu vois, parce que là, je sais qu'il va te faire les signes, là, on ne sait jamais. Vous êtes flouté à l'écran pour qu'on puisse s'entretenir avec vous. Alors, honnêtement, est-ce que vous confirmez tous les dits de M. Sawadougou? Je confirme. Parce qu'on a quitté ici le 26 février. On est arrivé au Canada le 27, si je ne me trompe pas.
On a été d'abord à Montréal. Ensuite, on est parti à Toronto. On est parti à Joliette. On est parti à Beauce. Ah, d'accord. C'était vraiment balèze. À Beauce, on a suivi une formation de 4 jours. 4 jours. Une formation intensive en entrepreneuriat. Et cette formation était vraiment particulière, en ce sens que ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir ici. Ils utilisaient vraiment du concret pour amener les participants. Vous-même, vous travaillez, on vous donne un sujet ou une thématique, vous-même, vous réfléchissez et vous trouvez les résultats ou vous tirez vous-même les leçons. Des leçons. Et en dehors de ça, on a visité des fermes, comme il a dit. On a été également à TFO Média, c'est une chaîne de télévision vraiment balèze qu'on a visité. Puisque moi, je suis dans 2 domaines, la communication et l'élevage. Je fais la pisciculture. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce programme? J'avoue que ce qui m'a motivé premièrement, c'est quand j'ai vu l'intitulé lors du post sur leur page, j'ai vu on a écrit séjour entrepreneurial au Canada. J'ai dit waouh. J'ai envie de participer. Parce que j'ai participé déjà à des activités ici au Burkina en entrepreneuriat qui m'ont formé. Mais je me suis dit que là, je peux avoir quelque chose de plus que ce que j'ai appris ici au Burkina. Voilà. Et honnêtement, qu'est-ce que vous avez appris, à part les visites, les formations? Qu'est-ce que ça concrètement, qu'est-ce que ça pourra vous apporter sur votre professionnel? Voilà, sur vos activités ici. Sur mes activités, c'est surtout le côté organisationnel, le management. Parce que, comme je l'ai dit à Beauce, on a un peu parlé de l'esprit d'entreprise, le management, surtout l'esprit de coût que doit avoir un entrepreneur pour pouvoir gérer son entreprise. C'est surtout ce qui m'a marqué lors de mon séjour là-bas. Et on a également parlé un peu de la persévérance. J'ai vu un peu comment... En fait, j'étais un peu surpris de voir un entrepreneur canadien. Il n'avait pas mon âge. Il y a d'autres qui avaient 18, d'autres 19, d'autres 20 ans, entrepreneurs déjà, je vous dis. Moi, j'étais un peu surpris, parce qu'ici, on n'a pas cette culture-là. Non, même ici, il y a des entrepreneurs de 15 ans. Oui, il y en a, mais... oui ou non, oui, peut-être il est déjà assez richissime, tu veux dire. C'est ce que je veux dire. D'accord. Très posé, et il sait déjà comment guider son entreprise vers le succès. Alors, vu que le terrain n'est pas le même, les réalités ne sont pas les mêmes, est-ce que, honnêtement, ça sert? C'est-à-dire que de partir se former en Europe, parce qu'il y a des personnes qui partent se former des années, qui reviennent et qui sont obligées de reprendre tout à zéro parce que les réalités ne reflètent pas le même résultat ici. Ça, c'est une réalité. Parce que le but du voyage, c'était de nous amener à voir un peu plus loin, avoir une vision, je vais dire comment, à long terme. Quand on est arrivé, comme je l'ai dit, on a visité des entreprises. Il s'agissait pour nous de voir, ils ont pu faire ici. Selon le contexte du Burkina, qu'est-ce que moi je peux faire dans le domaine de l'élevage? Ok. C'était surtout ça. Et c'est bien. Alors je crois que comme vous, il y a une autre personne encore, parce que la vidéo elle est prête, je ne sais pas trop. Je pense que c'est un témoignage. C'est un autre témoignage. D'accord, on va suivre rapidement et revenir. Je suis Wen pour nous soutenir Axel Mikiema. Nous sommes au Canada dans le cadre d'un séjour entrepreneurial organisé par le Pôle d'entrepreneurs d'Afrique. Ce projet. D'accord. Alors, lieu, contact, situation géographique de vos sièges, je veux toutes les infos. Bien sûr. Alors, déjà sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est École des entrepreneurs d'Afrique. On a aussi une chaîne YouTube qui est très fonctionnelle où vous pouvez avoir des astuces en entrepreneuriat. École des entrepreneurs d'Afrique également. Donc, sur LinkedIn aussi, École des entrepreneurs d'Afrique. Notre WhatsApp, c'est le 07 71 27 37. Et le siège social se trouve à Somgande, en fait, à côté de la Banque Société Générale, pas loin de la station Total. À Somgande. Donc, ou bien vous tapez juste École des entrepreneurs d'Afrique sur Google, vous allez trouver la géolocalisation. Tu voulais ajouter quelque chose, Eric? C'est le temps du séjour. Oui, séjour du combien de temps? Ok, le séjour, en fait, il s'agit d'un séjour de 10 jours. Donc, dont 7, ça va se passer à Montréal. Et puis, les 3 autres, ça va se passer à Toronto, comme je le disais, qui est la plus grande ville, en fait, du Canada. Merci à vous, Monsieur Savadogo. Merci aussi, Miss Priscille.
On se retrouvera très bientôt, peut-être bien pour un autre témoignage avec d'autres étudiants, pourquoi pas, monsieur? Absolument. Absolument. Cette fois-ci, ça sera avec, bien sûr, des témoignages issus de ce séjour qu'on est en train de préparer, donc des grands entrepreneurs bien établis. Alors, n'oublie pas que les inscriptions prennent fin à la fin de ce mois. Exactement. D'accord, merci beaucoup.